Voyons maintenant la dérivation et l'étude des variations de la fonction logarithme népérien. Donc, comme on l'a dit quand on a fait l'approximation affine, on a dit que d'après la propriété de symétrie, on pouvait dire que la fonction logarithme népérien était dérivable en chacun de ces points. Donc, on peut l'écrire ça grâce aux propriétés de la symétrie axiale, on peut affirmer que la fonction logarithme népérien est dérivable donc sur son ensemble de définitions, c'est-à-dire sur R plus étoile. Alors maintenant, on va prendre une fonction, on va prendre soit f définie sur R plus étoile par f de x qui est égal à exponentielle de logarithme népérien de x. Alors ici je prends cette fonction là et j'ai dit que la fonction exponentielle était dérivable, la fonction logarithme népérien est dérivable, on est bien d'accord qu'ici on a une composée de fonctions dérivables, donc je peux dire que f est dérivable comme composée de fonctions dérivables. Composée de fonctions dérivables. Donc, on rappelle la formule. Si c'est une formule qu'on avait vue quand on avait fait les compléments de dérivation. Donc, si je fais u de v de x ici, la dérivée de u de v de x, ça va nous faire donc v' de x multiplié par u de v, de v de x ici. Donc on va prendre, quand on prend exponentielle de logarithme népérien de x, je vais donc prendre v de x qui est égal à logarithme népérien de x, u de x qui va être la fonction exponentielle, e de x, je vais prendre v' de x, et bien v' de x je ne le connais pas, donc je vais dire que ça va être la dérivée de logarithme népérien de x, je vais conserver cette notation ici à ln' de x, et je vais avoir u' de x qui va être égal à e de x, puisque la fonction exponentielle est elle-même sa propre dérivée. Et je vais pouvoir appliquer donc maintenant la formule. On applique la formule, et si j'applique la formule, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir donc la dérivée de u de v de x, c'est-à-dire de exponentielle de logarithme népérien de x, ici, prime en dérivée, va être égale à v' de x, c'est-à-dire ln' de x, ensuite multiplié par u' de v de x. U' c'est l'exponentielle de v de x, c'est-à-dire de logarithme népérien de x. D'accord? Et ici, or, je peux dire que quel que soit x appartenant à R plus étoile, je vais pouvoir dire que exponentielle de logarithme népérien de x égale x. Ça, je vous rappelle que c'était une propriété que l'on avait. Et on a donc ici, quel que soit x, f de x est égal à exponentielle de logarithme népérien de x, et c'est donc égal à x. Donc si je reprends ma dérivée, donc la dérivation donne donc, alors exponentielle de ln de x, ça nous fait donc f' de x, ici, qui est égal à ln' de x, multiplié par exponentielle de x, c'est-à-dire multiplié par x, ce qui est équivalent à dire, attention, f' de x c'est la dérivée de x, donc ça, on a donc 1, qui est égal à ln' de x multiplié par x, et ce qui nous fait donc ici, ce qui est équivalent à dire que la dérivée de la fonction ln est égale à 1 sur x. On peut le faire ici car x appartient à R plus étoile. Donc x est différent de 0. C'est surtout ça, on peut diviser par x parce que x est différent de 0. Et voici donc la propriété. La fonction logarithme népérien est dérivable
sur R plus étoile, et quel que soit x appartenant à R plus étoile, eh bien la dérivée de la fonction logarithme népérien est égale à la fonction inverse. Et ça, c'est quelque chose que l'on n'avait pas dans les tableaux de dérivation. Voilà, on retombait souvent dans les tableaux de dérivation sur des fonctions de référence, mais on n'était jamais tombé sur la fonction inverse. Et bien, ici, il n'y a pas de problème. On le retrouve avec la fonction logarithme népérien. Conséquence, donc maintenant, les variations. Donc maintenant, on peut étudier les variations de la fonction ln. Eh bien, il n'y a pas de souci, les variations, on ne fait pas d'études particulières, on sait qu'il faut étudier le signe de la dérivée, donc on va faire le tableau de variation directement. On a dit qu'on avait fait la conjecture qu'elle était strictement croissante, eh bien on va le retrouver ici sans aucun problème. Je vais avoir ici les valeurs de x qui vont de 0 jusqu'à plus l'infini ici. Je vais avoir ici le signe de f' de x qui est égal à 1 sur x, et ici j'aurai les variations de la fonction ln. Alors, je vais terminer ce tableau-là, tout simplement en disant que ici, attention, nous avons une valeur interdite en 0, donc pensez bien toujours à le faire. Ensuite, 1 sur x, c'est la fonction inverse. On sait que sur l'intervalle 0 plus l'infini, elle est positive. Et donc, la fonction logarithme népérien est strictement croissante sur son ensemble de définitions. Il nous reste à déterminer les limites. Comme on a fait la conjecture, on va les marquer, mais on ne l'a pas encore démontré. Ça va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Voilà donc les variations de la fonction ln. Je rappelle que la fonction logarithme népérien, c'est une fonction de référence et que vous devez la connaître sur le bout des doigts. Et maintenant qu'on a les variations, on peut étudier le signe de la fonction logarithme népérien, et ça nous démontrera des conjectures que l'on avait faites ici. Alors, on a vu ça dans les exercices, ça ne pose pas de problème, c'est-à-dire qu'on utilise les variations de la fonction pour étudier le signe de ln de x. Et donc ici, on va mettre la seule valeur que l'on connaît, c'est-à-dire 1. Je rappelle qu'on la met en couleur parce que c'est quelque chose qui ne fait pas partie du tableau de variation. On met des pointillés ici, on indique que logarithme népérien de 1, ça fait 0. Et ça nous permet de faire une résolution graphique et de nous donner donc le signe de la fonction logarithme népérien. Graphiquement, on voit bien que là, c'est négatif et qu'ici, c'est positif. Voilà donc les variations et le signe de la fonction logarithme népérien.